Hello Mélanie, je vous retrouve aujourd'hui, je suis pas toute seule, je suis en compagnie de Mélanie qui est assistante virtuelle et qui a eu l'occasion de refaire son site à l'aide des templates Showit et du coup aujourd'hui j'ai quelques questions à lui poser pour avoir un retour d'expérience sur son expérience avec la plateforme, le programme en ligne, etc. Comment ça va Mélanie? Bah, ça va super et toi? Merci Ça de va, m'inviter. super, ben, merci à toi d'accepter. Du coup, je voulais commencer avec ma première question. Comment est-ce que tu as trouvé la prise en main de la plateforme Showit, du coup, par rapport à celle que tu avais avant? Il me semble que tu avais Wix d'ailleurs. Ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai commencé mon premier site internet avec Wix parce que c'était pour moi le plus abordable et le plus simple quand on commence dans l'entrepreneuriat. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que Showit est beaucoup plus simple dans le sens où quand il y a la mise en page, surtout avec le template, donc c'est encore plus simple, mais la mise en page est beaucoup plus facile à prendre en main parce qu'on peut tout bouger. En fait, c'est comme un document sur Canva, quoi. On Oui. bouge tout, les images, etc. On peut personnaliser à notre façon. Et puis aussi la version mobile est sur le côté. Et en fait, Wix le faisait pas forcément. Il fallait tout le temps repasser derrière, etc. Donc c'est vrai que ça m'a permis aussi de voir que Wix c'est bien pour commencer, mais pour créer un site vraiment bien au niveau du mobile aussi, chose qui n'était pas le cas avec mon site Wix. C'était, ouais, je pense que ça a bien changé ma vie, juste au moins pour créer le design, surtout quand on ne veut pas vraiment se prendre la tête. On prend généralement des templates et là, franchement, ça m'a un gain de temps, je pense. Donc oui, je connais pas du tout. Franchement, j'ai jamais mis les pieds sur Wix, mais je pense que ça doit être un peu comme les builders sur WordPress. C'est un système C'est de ça. grille, de colonnes. Tu fais glisser les blocs et peut-être que des fois te sens un petit peu frustré par des limitations. Je sais pas, des fois quand tu veux mettre un truc à tel endroit que ça marche pas et C'est ça, ce tout genre à de fait, choses ouais. quoi. Et du coup, comment t'as vécu l'expérience de création? Là, t'étais plus sur une refonte de ton site. Est-ce que c'était long, difficile? Comment est-ce que t'as procédé? Par quelles étapes t'as commencé? Du coup, en fait, avec le template, donc c'est beaucoup plus simple, surtout quand on n'est pas du tout dans ce métier-là de web designer, on ne sait pas trop par quoi commencer, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la page, etc. Donc, ça a été beaucoup plus simple. Je pense que ça va être au niveau de la personnalisation. Alors, c'est bien et pas bien, dans le sens où moi, j'ai mis beaucoup de temps, on va dire, dans tout ce qui va être personnalisation, parce que comme j'avais le template, je ne savais pas trop, si tu veux, par lequel bout prendre, qu'est-ce qu'il fallait modifier, pas modifier. Euh, donc en fait, ça donne une base qui est quand même assez complète et qui donne une structure à la page et au site que j'avais pas forcément avant. Et je pense que le plus long, le process le plus long, ça va être la personnalisation. Parce que comme on a un template, généralement, on se met dessus et on ne sait pas du tout, du coup, s'il faut mettre la photo à droite, à gauche, les couleurs, est-ce que c'est bien harmonisé ou pas. Parce que généralement, le template est super bien harmonisé. Donc après, avec nos couleurs, est-ce que ça rend bien, le rendu est bien, etc. Donc je pense que c'est le process qui est le plus long. Mais je pense qu'aussi, c'est le process que on fait quotidiennement avec notre site internet, comme il n'est jamais forcément fini à 100%. C'est vrai que c'est ça qui est le plus long en fonction des photos, en fonction du texte, en fonction des couleurs, etc. C'était principalement ça, mais justement, le fait de prendre le template, ça met la structure que on n'a pas forcément. Et quand on n'est pas dans ce métier-là, c'est super compliqué de savoir dire bon bah qu'est-ce que je vais mettre dans la page, où est-ce que je vais le placer, les blocs, etc. C'est vrai que c'était tout nouveau pour moi, je le faisais vraiment au feeling. Donc, je dirais que mon expérience, ça s'est super bien passé parce que c'était plus simple, vraiment plus simple, j'avais tout ce qu'il fallait. Et le plus long, c'est la mise en page. Donc, vraiment, en fait, ouais, mettre en place toute son entreprise dans le template, du Oui. coup, et le faire à notre sauce, à notre façon, avec notre rédaction. Et puis les couleurs pour voir que ça fasse quand même une suite cohérente, on va dire. Donc, tu as peut-être eu un petit peu plus de mal à te projeter dès le départ, à essayer de justement aménager un petit peu tout ça à ta sauce. Mais ça t'a permis vraiment d'avoir une guideline définie et donc une structure qui est quand même déjà pensée en amont, que tu n'as plus qu'à venir personnaliser. Et après, c'est sûr Ouais, que tu peux tout réaménager comme tu veux, enfin au niveau des blocs, etc. quoi. exactement, ouais. Et du coup, est-ce que tu t'es senti justement, on parlait de Wix tout à l'heure, est-ce que tu t'es Ouais. senti frustrée à un moment donné par des choses que tu pouvais pas faire ou des choses que tu ne savais pas faire sur Showit? Non,
Pas spécialement, parce que du coup, avec toutes les vidéos de la formation, etc., il y avait déjà pas mal de choses et de leçons par rapport à comment utiliser la plateforme, etc. Surtout que c'est une plateforme qu'on n'a pas forcément entendu parler ou qui commence vraiment à émerger, surtout en France, côté francophone. Mais pour le coup, c'était bien expliqué et ce que j'avais bien aimé, c'était on va dire tous les modules. Il y avait quand même un détail qui était bien précisé avec du coup le partage d'écran qui permet nous aussi de nous projeter pour savoir comment on prend la plateforme quand c'est tout nouveau. C'est vrai que comme on a l'espace mobile et l'espace ordi en face, les deux à côté, vraiment bien manipuler la plateforme. Mais pour le coup, ça a été plutôt facile et agréable. Contrairement à Wix, mon expérience sur Wix qui était plus vraiment déjà plus dur, pas à comprendre, mais à mettre en place parce que du coup c'est plus long. Euh, mais sinon, non, c'était plus fluide, on va dire. Ouais, je dis ça parce que souvent j'ai des questions du genre est-ce qu'on peut facilement changer les couleurs? Est-ce qu'on peut réorganiser les blocs? Est-ce qu'on peut faire ci, faire ça? Parce que tu sais, souvent sur les sites WordPress, malgré le fait que, par exemple, le fait qu'il y ait le builder, etc., des fois tu veux changer la couleur d'un bouton, mais il faut aller dans les paramètres de machin. Et du coup, bah, t'arrives pas à changer la couleur au survol, c'est une galère. Tu voudrais mettre une fleur sur le côté, machin, puis t'arrives pas à le positionner parce qu'il faut que ça soit dans la colonne de droite et que c'est pas. Enfin voilà, tu vois. C'est typiquement ce C'est un genre. casse-tête, Voilà, clairement. typiquement ce genre de choses. C'est vrai que l'avantage de Showit, vu que c'est pas un builder comme les autres, on va dire, c'est que ça laisse vraiment la liberté créative. En fait, tu peux absolument faire tout ce que tu veux. À tel point, je pense que quand on n'est pas web designer, je pense qu'il est compliqué de partir de zéro. Du coup, sur un site Showit, parce que sinon tu te retrouves avec une page blanche et là, tu as carte blanche, tu peux Ouais, tout c'est faire ça. quoi. Donc, Ça, vraiment, le template, c'est la base. et du coup, est-ce que tu as trouvé de manière générale toutes les réponses à tes questions, à tes besoins dans la formation, ou est-ce qu'il y a des choses qui t'ont bloqué à des moments, ou est-ce que tu t'es senti bloqué, ou des choses comme ça, quoi? Je me suis pas forcément sentie bloquée par rapport à la construction du site en lui-même. Et puis, je me rappelle que j'étais bloquée, tu sais, quand j'ai fait le transfert Wix au nom du domaine Oui, de Wix Showit, j'arrivais pas trop à trouver les informations sur Internet, donc je t'avais contacté directement. Et comme tu m'as répondu super rapidement, ça s'est fait super rapidement au final. Donc, oui. j'avais pas de problème où je me suis sentie bloquée à devoir attendre quelques jours, etc., ou même des semaines pour pouvoir faire le transfert. C'était juste ça, et encore, du coup, comme ça allait super rapidement. Et puis, mais sinon, la formation elle est très complète. Elle aborde vraiment tous les aspects, je pense, de la plateforme Showit, dans tous les cas. Même si on en a besoin ou pas besoin pour le moment, ça peut être toujours utile pour plus tard, les intégrations, comment justement, comme tu disais, pour changer les couleurs, les blocs, etc. C'est tellement vraiment beaucoup plus simple. Pour moi, c'est comme une feuille blanche Mm. candidat et tu fais vraiment ce que tu veux après dessus, quoi. Bah oui, c'est Donc, ça, c'est hyper intuitif, quoi. C'est tu cliques sur le carré du bouton, tu changes la couleur à droite, enfin, ouais. c'est hyper facile. Mais du coup, c'est vrai que en termes de technique, du coup, l'histoire du nom de domaine, est-ce que ça a été le truc le plus technique de tout ce que tu as eu à faire dans tout le programme, en fait, par rapport à ton site? Ouais, ouais, vraiment, ça paraît petit comme ça, hein, mais vraiment, Non, en soi, c'est c'était vraiment vraiment rien. bien. Ouais, c'est juste pour rajouter le nom de domaine au site, il faut juste C'est ça. rajouter des entrées DNS. C'est trois entrées DNS, c'est très très simple. Ouais. Comparé à un site sur WordPress, bon, alors après, tu peut-être pas trop de technique sur Wix non plus, mais sur WordPress, c'est vrai que dès que tu commences à ajouter des plugins, faire les mises à jour, la maintenance, les sauvegardes, tu mets un peu les mains dans le cambouis et ça peut vite être usant, quoi, parce qu'il faut s'en occuper de son site. Et Ouais. du coup, comment tu te sens par rapport avec ton nouveau site maintenant? Bah, beaucoup mieux. Tu sais, j'ai plus cette sensation de me dire j'ai un peu honte de montrer mon site internet, je vais faire mes débuts, tu vois. Non, vraiment beaucoup mieux, plus à mon image. C'est vrai qu'en plus, du coup, j'aime beaucoup aller dessus et tu sais, changer des choses. J'y vais de plus en plus. J'aime bien modifier. Ouais, j'aime bien aller dessus. Alors qu'avant, sur Wii, je l'ai fait et puis Ouais. je m'étais plus un pied dessus. Je voulais plus en entendre parler. C'était vraiment un site vitrine comme ça, pas aller plus loin. Et maintenant, c'est vraiment. Je suis quand même assez contente de pouvoir dire bon, bah, tu peux aller sur mon site internet, tu as toutes les informations, etc. Donc,
C'est vraiment aussi, je pense, une charge mentale en moins. Comme ça, Ouais, tu mets toutes les informations au même endroit. ouais. Et ouais, vraiment mieux et ça fait plus professionnel aussi, je pense, En d'avoir plus, un site à son image. t'avais refondu, t'avais revu tout ton contenu, il me semble, avec le guide rédactionnel, donc t'avais tout Ouais, réécrit, donc j'imagine que du coup, tu l'as vraiment remis à jour, donc non seulement visuellement, mais en termes de, bah, en rapport avec tes objectifs, ton business actuel, quoi. ouais, je pense que la formation et le guide, c'est vraiment complémentaire. Parce que du coup, même si on change visuellement le site internet, etc., donc c'est bien. Mais pareil, tout ce qui va être rédactionnel, c'est super important. Bah, déjà, juste pour être référencé, il faut quand même avoir des bases. Donc, et puis, ça vient aussi avec la structure du site. Donc, puis il faut que les paroles correspondent aussi, soient cohérentes avec l'univers de la personne, avec l'histoire, etc. Et comme on évolue aussi un peu tout le temps, c'est vrai que c'est important aussi de se replonger un peu dans les textes et voir Oui, si ça nous correspond. Est-ce qu'on n'a pas changé aussi depuis qu'on a fait le premier site internet, tu vois, quand on s'est lancé. Donc, c'est vrai que les deux, je pense que c'est complémentaire pour justement avoir un site qui est bien structuré, présentable et puis qui est vraiment à l'image de notre entreprise, à notre image, à nos valeurs, etc. Donc, je pense que les deux sont complémentaires pour vraiment avoir vraiment pas un vrai site, mais un site qui est vraiment ouais, à notre image, ouais, quoi. bah, de toute façon, c'est sûr qu'entre le premier site qu'on crée quand on se lance et le deuxième qu'on refonde, il y a toujours un gap technique, un gap graphique et un gap en termes d'offres. Et enfin bref, tu changes. Je pense que la première année, c'est l'année où bah, tu changes le plus. Mais du Ouais, coup, c'est sûr que c'est cool parce qu'au moins, tu as acquéri les bases. Et puis là, demain, si tu as envie de lancer une nouvelle offre, tu sais que tu peux aller sur ton site et faire ta page de vente assez facilement, par exemple, sans te dire qu'il va falloir banaliser une journée pour le faire, quoi. c'est ça, exactement. Et ce qui est bien, ce que j'ai bien aimé aussi avec le template, comme il y a plusieurs pages, ça permet aussi du coup de créer d'autres pages et garder cette structure-là. Quand, tu sais, quand on n'a pas l'habitude de faire des sites internet, c'est quand même vraiment quelque chose qui, moi, on en voit vraiment comme une montagne, hein. Clairement, c'est le truc qui va nous prendre des mois et des mois et des mois. Et le fait qu'on a quand même une structure avec les templates permet de bah, juste dupliquer la page et changer un peu l'intérieur, le design, et en fait, ça nous fait une autre page pour un service ou un produit ou n'importe. Et donc, c'est un gain de temps et puis c'est beaucoup plus simple que. Enfin, on ne procrastine pas, quoi. On sait que ça ne va pas nous durer, euh, je sais pas, 3 mois pour faire une page, quoi. Ouais, bah oui, c'est ça le but. Enfin, comme je dis souvent, c'est vrai que souvent les personnes, elles ont tendance à se limiter vraiment au template. Mais en soi, Mm. tu as des pages qui sont construites, mais rien ne t'empêche, à partir des modules qui sont déjà dans les pages, d'aller chercher l'un à droite, à gauche, pour recréer de nouvelles pages. Et justement, c'est fait pour ça. Et d'ailleurs, il vaut mieux procéder comme ça sur Showit parce que vraiment, tu as la structure existante et tu réadaptes un petit peu tes blocs textes, etc. Mais tu as vraiment la structure de base, quoi. Ouais. Et du coup, bah pour finir, un conseil ou un petit mot pour quelqu'un qui hésite à se lancer dans la création de son site avec un template Showit, par exemple. Bah, foncez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, franchement, je pense que c'est une base qui est déjà un gain de temps. Je sais que quand on se lance, on n'a pas envie de passer 1000 ans sur le site internet. Je sais que c'est une tâche qui est grosse et qui, des fois, peut faire peur. En plus, avec les aspects techniques en fonction des plateformes, c'est vrai qu'on recule, on va dire, cette tâche à faire et qui est quand même importante, je pense, pour chaque entreprise. Donc, le fait d'avoir le template, c'est vraiment un gain de temps, ça a une structure, c'est clair, c'est professionnel. Euh, Puis en plus, avec le guide, c'est pépite, hein. Donc, vraiment, Oui, ça te fait une guideline à suivre et normalement, bon, c'est pas que tu mets ton cerveau en mode off, mais il y a quand même pas mal de questionnements qui s'envolent, quoi. ouais, c'est un soulagement, en fait, je pense. Puis c'est un peu Et je comme, sais que comme quand tu achètes des templates de posts ou des choses comme ça, tu sais, ça te c'est motive ça. toujours à faire le truc parce que tu sais que ça va être facile et ça te donne un petit boost de motive en général. Ouais, c'est ça. Puis on sait qu'on va finir avec quand même un résultat qui est beau, qui va être à notre image, etc. Donc, c'est vraiment, si quelqu'un hésite, au lieu de faire ton site sur une plateforme de zéro, etc., autant passer par. Enfin, en plus, Showit, c'est tellement simple de. Enfin, je pensais pas que ce soit aussi simple que ça d'utilisation. C'est, tu prends ce que tu veux, tu modifies à ta sauce et tu personnalises énormément. Et ça, je pense que c'est ça aussi qui change aussi la donne sur un site internet, quoi. Ouais.
C'est sûr. Bah, il n'y a pas beaucoup encore de plateformes comme ça. Il y en a quelques, il y en a d'autres, hein. Je pense à Webflow. Mais après, c'est sûr que Showit, en termes de facilité, c'est vraiment le Mm. plus simple, quoi. C'est pour faire un site internet pour un prestataire de service, un petit site vitrine où tu n'as pas besoin de 10 millions de fonctionnalités. Et qui plus est, les fonctionnalités, en général, on passe par des choses externes, comme pour l'email marketing, c'est des outils externes. Ouais, Pour les appels avec les prospects, c'est des outils externes, etc. Donc, bon, en soi, pourquoi se compliquer la vie? Bon, bah c'est ça, écoute, exactement. merci beaucoup Mélanie. Je te dis à très bientôt. Et puis voilà, Ouais, bah, merci à toi. C'était un plaisir de parler de ça avec toi. Et puis on se dit à très vite. ça marche. Merci Mélanie, salut.